Bienvenue, Oser Entreprendre reçoit M. Léonard Batoubena Koueto, cofondateur de Louba Eb. Bonsoir. Bonsoir, M. Francis. Vous êtes cofondateur de Louba Eb. Qu'est-ce qui vous a motivé de créer votre entreprise? Je suis arrivé à Lubumbashi en 2015, c'était pour mes études. Lorsque je suis arrivé ici, il y avait un fait, il y avait une rumeur qui circulait. Avec votre nom, vous n'aurez pas l'emploi. Mon nom, c'est presque purement pour les gens du Kassai central, bien sûr, les gens du Kananga. Et lorsque je suis là, ça a créé la peur en moi. Je me suis dit, alors je suis à Lubumbashi pour étudier après trouver un travail. S'il s'agit que mon nom sera comme une barrière, pourquoi pas moi-même créer mon travail? C'est là où la motivation a commencé. C'était la peur de ne pas rester inutile à la société. Et j'ai commencé à me former. J'ai eu plusieurs formations avec de grandes organisations nationales et internationales en éducation financière, en gestion des risques, en rédaction et suivi de projets. Toutes ces formations ont forgé en moi un caractère d'être autonome. Du coup, j'ai commencé à offrir mes services aux particuliers. Et j'ai vite compris que mes services marchaient et mes conseils, ça marchait. Et j'accumulais un, deux ou trois clients jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit, pourquoi pas créer mon entreprise au lieu d'aller toquer chez les autres. C'est comme ça que l'idée a commencé. Et en faisant chemin, je me suis croisé avec mon associé, qui est Lutumba d'ailleurs. Nous nous sommes dit, on a presque un parcours académique similaire, des formations similaires aussi. Nous nous sommes dit, mettons ensemble nos énergies et notre expertise et créons cette entreprise qui pourra aider aussi d'autres jeunes, qui pourra peut-être motiver d'autres jeunes à oser entreprendre et compter sur leurs compétences internes et aussi à s'améliorer en côtoyant les autres. C'est vraiment ça la motivation. C'est participer à la motivation personnelle aussi en mutualisant nos énergies pour aujourd'hui mettre en place cette entreprise qui s'appelle Louba Hub. Alors, pour tous ceux qui sont en train de nous écouter, quand on entend le nom de Louba Eb, pourquoi avez-vous choisi ce nom Louba Eb? Bon, en fait, Louba Hub, c'est la contraction des deux noms. On a pris nos initiales, en fait. Il y a Lou de Lutumba, Lou de Balouba, c'est Lutumba Théo, qui est mon associé. Et le bas là, c'est Batoubenga, qui est pris de mon nom. On a fait la contraction de ces deux nos initiales, ça a donné Louba Hub. Pourquoi Louba? Et pour nous, il y a aussi l'aspect marketing, ça tique. Et lorsque ça vous donne envie de découvrir, comme on dit en communication, l'essence est ailleurs. On a voulu pousser aux gens de connaître pourquoi choisir ces noms. Et lorsqu'on donne des explications, comme je viens de le faire, et ça dissipe toutes les illusions. Vous êtes un cabinet de consulting, vous accompagnez les entreprises. Quelle importance dites-vous aux créateurs d'entreprises par rapport au nom qui doit porter leur entreprise? D'abord, avant de choisir les noms c'est toute une vie, mais aussi c'est une stratégie marketing. Parce que l'objectif d'une entreprise, c'est se faire de l'argent. On peut tout dire, on doit se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent, vous devez savoir communiquer. Et dans la communication, l'essence est ailleurs. Il faut savoir construire l'essence comme nous, on le fait. Lorsqu'un entrepreneur veut choisir un nom, prend en compte les aspects géologiques, ethniques, anthropologiques, pourquoi pas aussi l'aspect qui touche les émotions. Alors, si vous avez un nom qui touche aussi les émotions, vous pouvez vous positionner et créer votre image parmi tant d'autres. Monsieur Batoubena Koueto Léonard, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Monsieur Batoubena Koueto? Ouais, je fais mes humanités à une école catholique qui est vraiment aussi connue, les Grands Collèges Saint-Louis. Je fais la section latin philo. À l'université, je fais le parcours en côté lettres, précisément dans le département de la science, de l'information, de la communication, où j'ai obtenu ma licence en communication des organisations. Et ensuite, je suis licencié dans ce département-là, presque avec lui. C'est le même parcours, latin philo, communication des organisations, ce qui fait que nous sommes trouvés ayant la même compréhension de certains mots, ayant la même vision du monde en termes de formation technique et professionnelle. Peut-être j'étais les noms, mais j'ai eu tellement de formations, comme je vous ai dit, avec des organisations internationales, certifiées d'ailleurs. Alors, tous ces parcours-là ont forgé en moi un caractère d'être appelé aujourd'hui coach, d'être appelé aujourd'hui formateur. Vous êtes cofondateur de Louba Eb.
Vous l'avez créé avec Monsieur Lutumba. Alors, comment pouvez-vous décrire votre entreprise? Luba Ebb, nous faisons les activités d'accompagnement sous forme d'un programme. Et nous avons deux types de programmes. Le programme idéation, là, nous recrutons des entrepreneurs qui n'ont que plusieurs idées, mais qui ne savent pas laquelle lancer sur le marché. Et dans ce programme, nous leur apprenons à faire la sélection parmi tant d'idées qui bouillonnent dans leur cerveau et aussi à ajouter l'aspect commercial si cette idée-là, et que ça devienne une idée d'entreprise. Là, c'est pour le premier programme. Le deuxième programme que nous appelons programme d'incubation, nous recrutons, soit nous sélectionnons des entrepreneurs qui sont déjà en activité, soit qui ont déjà un produit réel qui est vendable. Et dans ces programmes, c'est quoi l'objectif? C'est leur montrer comment quitter de la vente, comment monter de la vente à l'échelle, mais aussi comment faire accepter son produit sur le marché. Donc, et tous ces deux programmes, l'objectif, c'est booster l'entrepreneuriat, booster les entrepreneurs à devenir trop compétitifs sur le marché. Comme d'habitude, toute entreprise a une clientèle cible. Alors, qui sont les clients de Luba Ebb? Nous avons un modèle économique qui est d'abord hybride, ça veut dire qui est lucratif, mais aussi non lucratif. Alors, par rapport aux clients, on aime les B2C, ce sont d'abord des particuliers qui sollicitent à faire la reconversion professionnelle, qui veulent aussi entreprendre. Ils viennent, ils sollicitent nos formations, nous les coachons à réussir leur reconversion professionnelle. Nous avons aussi des entreprises qui ont besoin de renforcement des capacités, qui ont besoin de tout ce qui va avec. Nous les aussi aidons à réussir dans leur démarche. Et on reçoit aussi des dons et des subventions, si et là. D'ailleurs, que nous continuons encore à demander aux gens, qui sont bien sûr des bienfaiteurs, de mettre la patte parce que le modèle économique des incubateurs, comme on le sait, ce n'est pas trop rentable. Mais nous arrivons à survivre grâce aux dons, et grâce aussi aux services que les particuliers, les entreprises viennent solliciter, qu'on puisse leur donner en retour. Vous êtes un cabinet de consulting, vous accompagnez les entreprises, vous leur donnez aussi des conseils. Alors, comment arrivez-vous à accompagner les entreprises qui sollicitent votre expertise? Dans une année, nous lançons généralement un seul programme qui est un cycle long de 6 mois, voire sur 4 mois. Nous commençons par les activités d'exploration, que nous on appelle les états de lié. Et c'est-à-dire, nous lançons le webinaire de formation, d'échange. Pour nous, ça nous permet de récolter le vrai défi des entrepreneurs. Parce que lorsqu'ils viennent, ils expriment leur ras-le-bol, ils expriment leurs regrets, ils expriment leurs difficultés. Nous, on fait que noter toutes ces difficultés-là. Et la deuxième étape va consister maintenant à faire le coaching, en fait. On donne rendez-vous, ils viennent en groupe de 10 ou de 5, ils commencent à exprimer leurs besoins comme difficultés en deuxième lieu. Et pour nous, ça nous permet de confirmer encore les difficultés qui étaient citées dans des webinaires ou conférences ou formations d'échange. Lorsqu'ils viennent dans le coaching, ils nous expriment encore leurs besoins. Et ça nous permet maintenant de constituer un programme. Quand nous construisons un programme, nous faisons appel toujours aux bienfaiteurs et aussi à la souscription, surtout pour les programmes d'idéation. Généralement, ce sont des entrepreneurs qui n'ont pas de fonds, qui sont incapables de payer leur formation. Et nous faisons appel aux donateurs. Et les donateurs se manifestent, ils disent non, nous prenons en charge la formation de ces jeunes-là. Et après, nous élaborons maintenant un programme d'idéation. Et on fait maintenant appel à ces jeunes-là. Nous lançons appel au programme. Il y a des entrepreneurs qui vont souscrire à ce programme et nous allons sélectionner ceux-là qui répondront aux critères de sélection ou les critères d'éligibilité. Dès que nous avons sélectionné, nous lançons le programme. On fait appel aux formateurs internes si nous avons ces compétences au niveau interne. S'il n'y en a pas, on fait l'appel aux formateurs externes, ce qui va encore faire entrer en coût le coût logistique. C'est pourquoi on a toujours besoin de fonds. Alors, les formateurs viennent, ils prennent des modules nécessaires pour renforcer les capacités de ces jeunes jusqu'à une période X, 3 mois ou 2 mois. Après cela, on va faire maintenant les mentoring. Nous allons regrouper ces jeunes. Généralement, un programme, ça prend 30 tout au plus 50 entrepreneurs.
On fait un regroupement de 10-10 pour les connecter avec des mentors. Ça veut dire des entrepreneurs qui sont déjà, qui sont sur le terrain et qui ont de l'expérience, qui ont prouvé de quoi il faut faire face aux défis. Et ces entrepreneurs, quoi, ces mentors, quel sera leur rôle? C'est montrer de manière réelle et pratique ce qu'il faut faire sur le terrain. Parce que l'entrepreneuriat formé, l'entrepreneuriat de terrain, c'est toujours, il y a toujours une réalité des réalités différentes. Alors, cela arrive à devenir la vie quotidienne de ces jeunes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat lorsqu'ils vont écouter un aîné, soit un mentor qui est sur le terrain, qui a déjà relevé les défis, qui a déjà un parcours. Alors, après la science des mentoring, nous allons détecter le modèle économique, soit on doit examiner le plan d'affaires de tout un chacun. Le plan d'affaires qui va nécessiter un crédit, on va faire recours aux banques locales, soit des institutions financières, en gros les microfinances, les IMF, les coopératives, c'est là qui seront flexibles pour financer dans le projet de l'entrepreneur. Et nous allons voir aussi le plan d'affaires qui nécessite la subvention. On va regarder des programmes de plusieurs organisations qui subventionnent et on va accompagner ces jeunes entrepreneurs à soumettre son plan d'affaires pour récolter les fonds. D'ailleurs, nous l'avons fait à l'époque avec les Comteuf et Tony Lumelu. Nous avons accompagné depuis l'existence de cette subvention de 5 000 dollars. Nous sommes à 2024. À notre effectif, nous comptons 7 entrepreneurs que nous, on a accompagnés. Ils ont réussi la subvention. Côté COPA, avec pas d'un PME, nous avons accompagné aussi 10 entrepreneurs et tous ont réussi de la subvention. Donc, c'est comme ça que nous travaillons avec nos programmes. L'objectif est que l'entrepreneur puisse recevoir les compétences de manière complète, mais aussi avoir la possibilité d'élever les fonds, soit avec les subventions, soit avec le capital risque, soit avec les financements participatifs, soit avec les épargnes. Tout dépendra maintenant de la réponse que son plan d'affaires nous donnera à l'issue du programme. Comme toute entreprise, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre entreprise? Les difficultés, c'est notre quotidien. Ça, c'est vrai, c'est notre quotidien. Euh, En tant qu'un incubateur, notre modèle économique n'est pas si rentable. Mais on arrive à réunir le bout, les charges, à supporter nos charges, c'est au travers des contributions volontaires, mais aussi les services qui viennent solliciter auprès de nous, c'est comme la tenue de la comptabilité, faire l'audit interne, les renforcements des capacités des agents et des formations de manière classique. On fait appel avec une thématique, avec le frais de participation. C'est comme ça que nous arrivons à tenir. Mais avec le programme d'incubation, ça nous demande énormément de moyens, comme vous le savez tous. Du coup, on fait recours aux bénévoles et aussi aux donateurs. Alors, je lance même un message aux donateurs. S'ils se sentent capables de soutenir les incubateurs, n'hésitez pas à nous contacter pour voir de quelle manière vous pouvez être utile pour la croissance, la participation de la classe moyenne. Vous avez organisé plusieurs activités dans le cadre des objectifs de l'UBA-EB, Top Manager, Tunnel des investissements et Queen Star. Monsieur Léonard, pouvez-vous nous faire le résumé de toutes ces activités en commençant par Top Manager? Oui, ces programmes de Top Manager consistaient à armer, soit à outiller de chefs d'entreprise sur la manière de gérer leur entreprise, sur la manière d'armer son équipe pour structurer leurs entreprises, bien sûr, mais aussi pour permettre à son équipe d'atteindre les objectifs commerciaux et administratifs signés. Alors, on les a renforcés en compétences, en communication marketing, en comptabilité d'entreprise, en ressources humaines, mais aussi en conformité législation qui renvoie à la fiscalité. Et ces 4 modules constituent un pilier d'entreprise. Et ce pilier, c'est pour permettre vraiment aux managers d'avoir les compétences transversales, mais aussi d'avoir une vision très claire sur l'aspect technique de son entreprise et sur l'aspect managérial de son entreprise. Nous avons formé 30 entrepreneurs et parmi ces 30, aujourd'hui, nous sommes très fiers de voir parmi les 30, il y a les 10 qui sont très brillants parce que nous sommes restés avec eux en contact et aussi ils ont percé en termes d'obtention de certains marchés, mais aussi à arranger leur image de marque. Et le 20 autres aussi, ils font, mais j'ai dit les 10 parce qu'ils sont qui ont une mention distinction. Alors, les tunnels des investisseurs,
Oui, tunnel d'investissement, c'est un programme qui a été mis sur place après l'exploration de problématiques qui bloquent l'accès au financement des entrepreneurs à de Lubumbashi. Pourquoi pas de la RDC. Après ces constats, on avait mis ces programmes tunnel d'investissement. C'était pour nous de structurer les entreprises, ça veut dire de permettre à l'entrepreneur de répondre aux normes nationaux, aux normes aussi internationaux, à la question du financement. Entre autres normes, je vois d'abord la présence numérique de l'entreprise, le respect de la fiscalité, la forme juridique, la comptabilité, tous ces aspects que chaque bailleur de fonds exige avant de financer l'entreprise. Et le programme les a outillés à ça. On a tout donné pour que les entrepreneurs soient à la hauteur, soient présents dans tous les rendez-vous de financement qui passent. C'était vraiment ça l'objectif de ce programme. Et dans le programme, nous avons eu à incuber 25 entreprises. Et dans ces 25 entreprises, il y avait le PME, des entreprises des entrepreneurs qui ont déjà un chiffre d'affaires au-delà de 100 000 et où les activités tournent bien, mais aussi des jeunes qui viennent de démarrer, qui ont une année, 2 ans, dont le chiffre d'affaires nage de 12 000 à 30 000 dollars. Le programme de Green Star, c'est un programme qui est dans sa phase d'exploration, pour résoudre les problèmes écologiques dans l'économie circulaire et la technologie verte. C'est un programme qu'on va lancer bientôt. Alors, pour tous ceux qui veulent contacter Luba Hub, d'abord, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. On a d'ailleurs notre site web, www.lubaconsulting.com. Donc, ce sont les moyens de communication qui vont vous permettre d'entrer en contact avec nous et n'hésitez pas, nous sommes ouverts à toute collaboration technique et financière pour faire avancer l'écosystème entrepreneurial en RDC. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces Oser entreprendre. Monsieur Léonard Batoubenakweto, vous êtes cofondateur de Luba Hub. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour cette opportunité de faire passer le message aussi, de faire montrer aux autres Congolais de la diaspora, mais aussi d'autres continents que en RDC, il y a aussi la révolution entrepreneuriale qui prend le dessus. Et nous sommes très déterminés pour changer le narratif de ce pays, de parler à faire et de manière très réelle et très vraie. Voilà, Oser entreprendre est maintenant terminé. Portez-vous bien et à très bientôt.